Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le Nokia Lumia 800, le premier Windows Phone de Nokia. Donc on retrouve comme caractéristique technique un processeur de 1,4 GHz, donc c'est le commun à toute la génération des derniers Windows Phone, enfin les derniers HTC et Samsung ont aussi un processeur de 1,4 GHz, donc c'est du monocore mais ça reste quand même du 1,4 GHz. Ensuite, on retrouve sur ce Nokia un écran en 800 par 480, là aussi comme tous les Windows Phone, donc un écran de 4 pouces. Alors ici c'est une étiquette parce que c'est un autocollant, parce que c'est un mobile de près, hein, mais bien sûr vous l'aurez pas. Alors au dos on retrouve un appareil photo de 8 mégapixels, donc d'excellente qualité comme on le verra plus tard, avec autofocus et un flash LED. Sur le côté, on a la touche pour déclencher cet appareil photo, justement. Ici, on a la touche Power. Ici, les touches de réglage du son. Ici, on a le port micro USB standard, donc qu'on déclenche ici. Et ici, on a l'emplacement pour la micro SIM. Donc, c'est une micro SIM comme l'iPhone 4. Donc, vous ne pourrez pas mettre une SIM classique. Ici, on a un port jack. Et donc, à l'avant, on a les trois touches classiques Windows Phone et rien sur ce côté. Et donc en dessous, on a le haut-parleur. Voilà, donc je vais tout de suite l'allumer. Donc ici, voilà. Alors ça c'est l'emplacement pour les logos opérateurs, et en l'occurrence ici c'est un T-Mobile allemand. Voilà, mais pour un mobile nu vous aurez aucun logo. Voilà, donc là on est sur l'interface classique de Windows Phone qu'on commence à bien connaître, avec, on le remarque tout de suite, certaines applications qu'on ne retrouve pas sur les autres Windows Phone. Pardon. Donc en l'occurrence Nokia Drive, qui est une solution de GPS complète, donc avec guidage vocal, etc. Vous pouvez télécharger les cartes gratuitement, donc on vous le propose dès la première... dès le premier lancement en fait, on a voilà, gestion des cartes, et ici on peut en ajouter de n'importe quel pays. Alors je l'ai pas testé, hein. Je l'ai pas encore testé, mais je vous raconterai ce que j'en pense clairement sur mon blog. Vous retrouverez plus de détails. Ce qu'on peut déjà voir, ce qu'on peut déjà saluer en tout cas, c'est enfin une solution de navigation complète sur Windows Phone, puisqu'on n'en avait pas encore. Donc là, Nokia apporte enfin une solution à toutes les personnes qui souhaitaient un bon GPS sur Windows Phone, gratuit. Hein, parce que je le rappelle, les cartes et le guidage vocal sont gratuits, donc ça c'est à saluer, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a aussi donc Nokia Carte, qui là est plus l'équivalent d'un Google Maps. Voilà, donc là, ça c'est la carte donc sur Paris, comme on le voit, ça charge assez bien. Alors là, on est en Wi-Fi, on est connecté en Wi-Fi. Voilà, donc c'est plutôt bien. Petit point négatif, c'est qu'on note en fait un écran un peu blanc. Voilà, quand on dézoome comme ça, le temps que ça recharge. C'est un peu désagréable en fait d'avoir toujours cet écran là. Ça le fait pas quand on zoome en fait. Quand on zoome, on a un bel effet de transparence comme on le voit ici. Voilà, petit à petit ça se précise. On a tout qui s'affine. Voilà, sinon on retrouve quelques options basiques. Donc le contrôle du zoom, ça sert juste à afficher des boutons pour zoomer, dézoomer au lieu du dézoom avec les deux doigts. Utiliser la position évidemment, les unités, etc. Ensuite on a différentes couches, on a 3 couches en fait, les cartes, satellites et transport en commun. Donc là encore c'est rien d'exceptionnel, hein. On peut... Alors ça normalement ça devrait me localiser, mais a priori ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, il faut dire que je suis en intérieur, ça aide pas. Donc là encore, voilà, on a la cartographie en satellite, rien de très nouveau à ce niveau-là. Donc du coup, ça remplace clairement Bing Maps, qu'on retrouve quand même ici. Voilà, donc on a un peu en fait deux solutions.
de cartographie. Donc après, chacun choisira celle qui préfère, mais comme on le voit, Nokia Cart se lance quand même plus vite que Bing Maps, qui semble bloqué sur la localisation, parce que je suis en intérieur, donc il n'a pas l'air de réussir à me localiser. Du coup, il met un peu de temps à se lancer, mais je pense que c'est pour le premier lancement, hein. Après, une fois que c'est en cache, ça fonctionne évidemment bien mieux. Mais au moins, on a la solution, on a la possibilité de choisir. Sinon, on a toujours, comme tous les Windows Phone, l'interaction avec tous les contacts, tous les réseaux sociaux, pardon. Donc ici, on a la liste des contacts de tous les réseaux sociaux qui est réunie au même endroit. Ici, l'interface classique des SMS. Voilà. Bon, là, je ne peux pas répondre, évidemment. Là, donc, les mails, donc le Gmail. Pareil, rien d'extraordinaire. Voilà, ça fonctionne comme on le voit assez bien. On peut, bien entendu, basculer. Donc là-dessus, rien à dire. Tous les comptes, que ce soit Facebook, Gmail ou d'autres mails, y compris en multicompte, tout ça fonctionne sans problème. Ensuite, on retrouve bien entendu le navigateur d'Internet Internet Explorer 9 mobile, avec différents paramètres, comme une option plutôt sympa qui permet de voir les sites en version bureau. Donc là, en l'occurrence, si je rafraîchis, voilà, on est sur la version, on est bien sur la version bureau de Google. Voilà, donc ça fonctionne sans trop de problèmes. On va tout de suite aller sur mon blog. Donc là, c'est un site qui est pas en cache. On va voir comment ça s'affiche. Voilà, donc comme on le voit, il y a un petit temps de chargement en fait, un petit décalage, que ce soit pour les images ou pour le texte. Et même quand on remonte en fait, ça met un peu de temps à s'afficher. Il faut dire que le site est assez lourd. Donc voilà, ça prend un peu de temps à s'afficher. Comme on le voit là en bas, en fait, on a de temps en temps une petite partie qui charge un peu plus tard, un peu après le reste en fait. Voilà. Donc pas de problème particulier à ce niveau-là, le surf est assez rapide. Ça charge assez rapidement. Et donc pour tout ce qui est vidéo ou autre, on a donc la possibilité de regarder les vidéos sur YouTube. Donc aucun problème à ce niveau-là. Ensuite on retrouve le Xbox Live. Alors là j'ai rien de paramétré, mais c'est tout ce qu'il y a de plus courant sur Windows Phone. Ici on a donc un agenda qui peut synchroniser avec de multiples comptes, hein, donc que ce soit Google ou autre, ça pose aucun souci, donc avec rappel, différents calendriers, différents comptes, etc. Donc rien de particulier à ce niveau-là. Ici on est sur l'interface classique des photos de Windows Phone, donc là encore on a une interaction avec les réseaux sociaux, les posts de vos derniers amis, mais aussi bien entendu les photos prises par le smartphone, pardon. Comme voilà, on peut naviguer. Donc ici c'est des photos samples de base de Windows Phone qu'on retrouve un peu partout. Et je posterai de toute façon des photos prises avec le smartphone sur mon blog pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité qui est du capteur qui est vraiment bon, hein. Donc c'est du 8 mégapixels. Et on est vraiment sur une optique de qualité. Enfin, de toute façon, je vous montrerai tout ça en exemple sur le blog. Ensuite, on a les icônes, les programmes classiques du marketplace, que ce soit musique, vidéo ou application. On retrouve voilà, donc l'interface classique, hein, du marketplace Windows Phone avec les applications recommandées, les populaires, les nouveautés, toutes les catégories, ce qui est recommandé aussi par l'opérateur. En l'occurrence là j'ai une puce Orange, donc tout ce qui est recommandé en fonction de l'opérateur. Donc voilà, rien de particulier. Ensuite on a quelques nouveautés quand même
de Nokia, donc exclusivité de Nokia, c'est donc Nokia Music qui reprend en fait tout ce qui était présent sur le V-Store sur Windows. Voilà, donc là on peut accepter. Et donc là on arrive sur le store de Nokia. Alors c'est toujours d'accord, c'est toujours la même interface Windows Phone hein, avec le multi-écran, etc. Et donc on peut retrouver sa musique. Donc ici j'ai encore rien acheté. Ou au contraire en acheter. Voilà. Donc les titres à 1€, rien de plus classique, avec donc preview sur le mobile directement. Alors le haut-parleur est plutôt bon, hein. Là on a un réglage comme on le voit de 0 à 30. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc on a ici un store donc, qui permet d'acheter sa musique. Autre exclusivité Nokia, c'est les App Highlights. Donc c'est des applications en fait recommandées par Nokia. Voilà, donc là encore c'est un store qu'on retrouve personnalisé par Nokia. C'est le même principe que le store, que le marketplace. Donc c'est un store qui regroupe différentes catégories, hein, tout ce qui est jeux, tout ce qui est découverte, etc. Donc voilà, donc on a de nouveau d'autres jeux. Alors on regrette un peu que tout ne soit pas intégré au même endroit. C'est un peu un défaut que je ferais sur tout l'aspect logiciel de ce Windows Phone. C'est que par exemple comme pour les cartes, on a Nokia Drive, Nokia Cartes, plus les cartes de Microsoft, donc de Bing. Là c'est un peu la même chose en fait, on a donc le Marketplace, l'app Highlight, ensuite on a musique plus vidéo, donc le Zune Marketplace, plus Nokia Music, en fait on a un peu tout en double. C'est un peu dommage parce que d'un côté Microsoft prône la fusion de tous les réseaux sociaux, par exemple sur ses contacts on voit les contacts de sa carte SIM, de Facebook, de son compte Gmail, tout ce qu'on veut. Et d'un autre côté, on a en fait tout qui est un peu doublé entre Nokia Maps, Bing Maps, etc. C'est un peu, je trouve que c'est un peu dommage, on s'y perd un peu, sachant que c'est pas parce qu'on a acheté une application sur, enfin c'est pas parce qu'on a acheté un titre sur Nokia Music qu'on va le retrouver acheté dans le Zune. Donc c'est un peu dommage, je trouve, à ce niveau-là. Pareil, ça c'est l'application Environ, donc qui permet de trouver des points d'intérêt à proximité. Et en fait elle n'est pas intégrée dans l'application Map, donc c'est pareil, je trouve ça un peu dommage en fait à ce niveau là, c'est qu'on a des choses en double finalement, des applications en double, alors que tout fusionné au sein de la même application, ça aurait pu être peut-être plus logique pour le consommateur. Sachant aussi que parfois l'opérateur rajoute, alors là vous voyez peut-être des mots allemands, c'est parce qu'en fait le mobile est un T-Mobile, hein, donc voilà, mais on peut toujours désinstaller les applications de l'opérateur. Donc en fait, parfois vous aurez même en plus de l'application carte Windows Phone, de l'application carte de Nokia, vous aurez encore une application carte de votre opérateur. Enfin voilà, c'est tout à fait possible. Donc à force, ça fait un peu beaucoup et on s'y perd un peu. Sinon, pour revenir sur le mobile en lui-même, je dois quand même avouer que j'ai été très convaincu par ce Windows Phone qui est très fluide. Hein. J'ai lancé pas mal de choses, j'ai commencé à tester un peu, et voilà, le fait est qu'il est parfaitement fluide. Alors là, bon, j'ai rien à prendre en photo, c'est un peu dommage. Voilà, prendre un smartphone. Donc il est très fluide. J'ai noté quasiment aucun bug, vraiment du petit détail, quelques soucis avec le mode avion, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc là les photos comme on le voit c'est toujours pareil, hein, comme sur les autres Windows Phone, on bascule comme ça et hop on arrive sur la dernière. Voici pour les paramètres. Donc je dirais que dans l'ensemble je suis assez convaincu par ce Windows Phone qui est très
très, comment dire, bien fini, une qualité de fabrication vraiment bonne. C'est juste un peu dommage qu'on ait du plastique, parce qu'il est quand même assez lourd, il fait quand même 140 grammes, donc c'est un peu dommage d'avoir du plastique pour ce poids-là, mais sinon il est vraiment bien fini, il est vraiment pas mal. Et donc au niveau soft, si vous voulez quelque chose de simple, qui tourne d'une manière très fluide, sans aucun souci, et que l'aspect de Windows Phone ne vous rebute pas trop, je vous le conseille. Alors il est disponible en plusieurs couleurs, hein, en bleu, en rose, en gris et en noir, et j'en oublie peut-être. Et on a bien sûr les menus en fait qui s'accordent, donc Nokia a pensé à tout. On a les menus qui s'accordent en fait, si vous allez là, que vous prenez le thème, on a donc voilà ces couleurs-là de Windows Phone. Donc si vous prenez un Nokia en bleu, ça sera exactement le bleu de la coque. Le bleu de la coque sera exactement le même que le bleu des icônes. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Donc là en l'occurrence c'était noir, voilà. Donc si vous n'êtes pas fan d'iPhone ou que vous voulez pas d'iPhone et que vous n'êtes pas spécialement attiré par Android non plus, si Windows Phone vous plaît, je pense que ce Nokia est vraiment pas mal. Donc pour un écran de 3,7 pouces, un processeur et de la RAM, largement ce qu'il faut pour faire tourner l'OS et toutes les applications sans aucun souci. Je pense que ce smartphone est vraiment recommandé. C'est vraiment un bon modèle. En attendant donc la suite de la part de Nokia, mais c'est vraiment un bon modèle, tant au niveau autonomie, pourrait tenir 2 jours sans trop de problèmes, si vous abusez pas trop, mais aussi côté appareil photo. Voilà, donc un bon smartphone que je recommande si vous appréciez Windows Phone. Voilà, donc merci de m'avoir suivi, à bientôt pour de prochains tests.